Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du mardi 6 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bon week-end de Pâques, que vous avez pu vous reposer ou en tout cas vous ressourcer. Voilà, on va voir ce que nous apporte cette journée donc du mardi 6 avril. On va commencer avec un message du petit oracle des fées. On va regarder quelles sont les énergies générales pour cette journée. Quels sont les messages pour nous pour ce mardi 6 avril 2021. Hop. Nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ok. Donc là, on nous invite un petit peu à mettre un peu les soucis de côté, le stress de côté, à essayer de chercher un moyen d'échapper un peu aux contraintes, à trouver peut-être une façon ouais, de s'évader, de s'amuser peut-être aussi. Voilà. Peut-être durant cette journée, voilà, on nous invite à quelque chose. Pour certains, il peut être question aussi, je ressens là, une proposition. Quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit tiens, est-ce que ça te dit qu'on aille faire une petite promenade? Est-ce que ça te dit de venir boire un café? Est-ce que ça te dit je sais pas moi, de faire quelque chose de rigolo, enfin rigolo ou du moins qui permette de s'évader un petit peu du quotidien. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok, allez, on va regarder quel est le message. Avec l'oracle Les portes de l'univers, on va voir quel est le message ici. Portes de l'univers pour ce mardi 6 avril. Alors là, je suis passée au mois de mai directement. 6 avril 2021. Ok. Bon. On a quand même l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Ok. Donc là c'est encore plus profond que ce que je pensais. Hein. On a ce message ici qui nous parle d'échappatoire, qui nous dit ici que, ok, on va pouvoir profiter pour cette journée d'un moment d'évasion, d'un moment ok, on se laisse porter, on se laisse guider, on se laisse peut-être tenter par une proposition, une envie, quelque chose que, voilà, on met un peu les tensions de côté. Et là, visiblement, on nous parle de pardon. Alors, il se pourrait que ce soit des tensions liées à une relation, par exemple, qui vous préoccupe ces derniers temps, et que vous vous laissez tenter par l'idée de recontacter la personne, de dire ok, bon, ça va, est-ce qu'on peut se voir pour discuter, est-ce qu'on peut se voir pour justement... Il y a une sorte de mea culpa, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie en tout cas de nourrir un conflit ou un rapport de force, on a plutôt envie de se réconcilier, de se rapprocher, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer en même temps de se faire comprendre nous, et en même temps de ne pas être dans l'affrontement. Donc il y a peut-être en fait une possibilité hein, d'accéder à une forme de pardon, de lâcher un petit peu l'ego, de baisser les armes, vous voyez. Ok, bon, j'accepte de discuter. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va vous appeler justement pour discuter et vous allez dire ok, bon, j'arrête de faire ma mauvaise tête, j'y vais. Vous voyez, il y a quelque chose de ce... Ouais. Ok. Allez, on va voir ici quel est le message de l'oracle des murmures pour cette journée, mardi 6 avril, avec l'oracle des murmures. Hop. La prospérité. Bon, on nous dit ici en tout cas que c'est en bonne voie, qu'il y a vraiment quelque chose qui nous permet ici de voir grandir peut-être un projet. Peut-être que pour vous, vous avez envie hein, de pardonner ou d'être pardonné. Vous travaillez à cela déjà depuis peut-être très longtemps. Et vous vous dites, bon, aujourd'hui, peut-être qu'il est temps d'accepter une invitation. Ou alors, c'est vous qui allez proposer cette invitation. Pour pouvoir justement voir quelque chose grandir. La prospérité, c'est lorsqu'on a posé la première pierre d'un projet et qu'on souhaite le voir aller dans le bon sens. Mais pour ça, il va falloir, du coup, vraiment... faire preuve de maturité émotionnelle, faire preuve de compréhension, de sagesse
hein, tout simplement, de recul par rapport à une situation qui nous invite ici à être ouvert au dialogue et à être vraiment dans le fait de tourner une page, de dire ok, on arrête de se prendre la tête et on avance sur quelque chose de beaucoup plus productif. Ouais. Vous voyez ? En dos de deck, on a la justice, hein, donc il y a l'idée ici de remettre un petit peu les choses à leur place, de dire ok, on arrête peut-être de se faire la guerre pour quelque chose, ou en tout cas sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, on arrête de débattre là-dessus et on se concentre sur ce qui mérite d'être... sur ce qui mérite de vraiment d'être constructif, vous voyez ? Il y a cette notion de construction, de vouloir en tout cas évoluer sur quelque chose de positif. Allez, on va voir quel est le message ici de la sagesse d'Avalon pour cette journée. Ok. Alors, on a quand même le chat ici. Alors, c'est très intéressant parce que le chat, lui, il nous parle d'indépendance et de saine limite. Alors, l'alchimie du pardon, c'est oui, ok, je veux bien pardonner, je suis disposée à pardonner, je suis disposée à comment dire, à ne plus nourrir ce conflit. Mais je ne suis pas non plus disposée à me laisser faire, je ne suis pas non plus disposée à me laisser diriger, me laisser influencer, manipuler, vous voyez ? Il y a quand même l'idée ici de garder une forme d'indépendance, de saine limite. C'est-à-dire qu'on peut discuter effectivement des saines limites. En plus, on avait la justice qui parle de ça aussi, hein, de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses à leur juste place pour pouvoir avancer dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun des deux parties qui se sente ou qui soit lésé dans l'histoire. Hein. Il faut vraiment essayer de trouver un compromis, un accord. On renoue le dialogue. Le pardon, c'est le fait de s'ouvrir, de dire « Ok, j'essaie de me mettre à ta place, j'essaie de comprendre ton point de vue, et puis j'aimerais que tu fasses pareil. » Il faut que ça soit dans les deux sens pour que ça fonctionne. Mais là, il est quand même question de dire « Ok, maintenant, je vais délimiter, je vais dire « Ok, là, il ne faut pas franchir cette limite-là. Si je me laisse envahir, vous voyez, si je me laisse envahir par les désirs de l'autre ou par, je sais pas moi, un pouvoir, une certaine forme de pouvoir de l'autre, eh bien, ça dépasse mes propres limites et là, ça va plus aller. C'est-à-dire que la balance, elle va être déséquilibrée. Donc là, il est question de discuter par rapport à ça. Alors ça peut être par exemple au sein d'un travail, hein, si vous avez, je sais pas, un supérieur qui abuse, qui tire vraiment sur la corde et qui vous en demande toujours un peu plus, et avec qui il y a eu des tensions, là vous allez remettre un peu les choses à leur place, de dire ok, j'accepte de parler, on va essayer de trouver un accord, un compromis, pour justement qu'on puisse se sentir mieux. Vous voyez, ça peut être donc au niveau d'un travail, au niveau d'une relation, hein, familiale, amicale, sentimentale, peu importe. Allez, on va voir. Du côté de notre énergie d'action et activité, en tout cas, on voit que les choses reprennent leur juste place. Et puis, on ose aussi s'affirmer. Hein. Le chat, quand on dépasse un peu les limites, le chat, il envoie les griffes, quoi. Hein. Non. Voilà. Donc, il faut aussi se respecter soi. Hein. Parce que le pardon, c'est bien. Mais attention, un pardon qui est... l'idée de vouloir à tout prix pardonner à l'autre et de vouloir se faire pardonner et en même temps de ne pas poser ses propres conditions, on peut se laisser aller à reproduire un schéma négatif. Donc là, il est question effectivement d'être vraiment dans cette notion du pardon, mais en même temps, de savoir aussi ce que vous ne voulez plus, hein, le fait de voir que vous ne voulez plus que ça se reproduise, donc il va falloir poser ces conditions. Allez, énergie d'action, activité pour cette journée, mardi 6. Ouais, on retrouve un peu cette énergie d'indépendance, cette énergie de dirigeant, le fait ici de vouloir diriger les choses, de prendre les choses en main, hein, pour essayer de négocier, de retrouver le contact, pour essayer de lâcher prise aussi un petit peu sur les tensions, sur les conflits, pour retrouver quelque chose de plus juste et en même temps de plus sympa, où on peut mener à bien quelque chose, un objectif peut-être, que vous avez un objectif précis. Ouais, je pense que votre objectif à vous, c'est vraiment avec la carte du chaman, c'est vraiment le fait de transmuter les énergies. C'est-à-dire de faire d'un conflit une force, d'en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire de dire, ok, on a pu se dire nos 4 vérités, ça n'a peut-être pas été facile à entendre pour chacun, mais aujourd'hui on sait
On sait ce que l'autre attend, on sait ce que nous on veut, on sait où on en est, et peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente, vous voyez. On prend les choses en main, en tout cas. Hein, on se laisse pas faire. Moi, j'ai le sentiment qu'on se laisse pas faire, et on essaie de trouver la meilleure façon de diriger les choses, de prendre les choses en main. Allez, on va voir ici avec le tarot. Donc pour cette journée du mardi 6 avril, énergie d'action, activité. Ouais. Il y a une envie de lâcher, hein, de passer à autre chose, une envie d'avancer dans le bon sens. On veut que les choses soient prospères. On veut de la prospérité, on veut de la croissance, on veut ici ne plus s'attarder sur des choses qui nous bloquent, sur des conflits. Peut-être aussi que ça peut être un conflit à l'intérieur de soi. Hein. Ça peut être pour certains, vous voyez, cette notion de oui, mais j'ai envie de mettre ça en place, mais vous avez des peurs qui vous empêchent justement d'être dans cette notion d'indépendance. Vous vous dites, ben non, mais non, moi je suis bien là dans ma petite zone de confort. Oui, j'ai envie de partir à l'aventure, comme ce 8 de coupe. Oui, j'ai envie d'avancer, de me lancer dans un projet, dans quelque chose, mais j'ai du mal à y aller. Donc ça peut être un conflit intérieur pour lequel vous battez déjà depuis un moment. Ça peut être une contradiction, une réflexion, peut-être un projet que vous voulez voir grandir, mais vous n'osez pas sortir de votre coquille, quoi. Donc c'est un peu ça aussi. Hein. Et là, c'est vraiment une journée qui peut nous permettre ici justement de nous affirmer, de poser nos scènes limites dans le sens, ok, non, je me laisse pas aller, oui j'ai peur, ok, elles sont là, les peurs, c'est très bien, j'en ai conscience, mais moi ce que je veux c'est tel objectif. Donc oui, aujourd'hui je vais aller au-devant des choses, je prends les choses en main et je décide d'aller de l'avant. Pour moi, c'est une question de confiance. Le chevalier de Pentacle, ici, nous parle de confiance. L'idée ici de... Alors, soit d'avoir confiance en une personne autour de vous qui peut vraiment... je dirais pas que c'est une personne. Je dirais plutôt que c'est confiance en son projet. Confiance en la prospérité, au fait de vouloir voir évoluer votre projet dans le bon sens. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé déjà depuis un certain temps. Vous savez que c'est une bonne idée, que c'est une bonne chose, sauf que vous n'osiez peut-être pas sortir de l'ombre. Ouais, c'est ça. Reconnaissance publique. Donc là, il est question ici de se montrer au grand jour. De réussir, si vous voulez, à tourner une page, à changer de cap, à vous affirmer davantage, à exprimer vos idées, vos projets, ou montrer votre projet, hein, tout simplement. Et dire, voyez, moi j'ai réussi à faire ça aujourd'hui et j'ai ça comme envie d'avancer. Donc il est question de retrouver une forme de... déjà d'estime de soi, hein, avec la 9 de denier, on parle vraiment d'estime de soi. Le fait ici d'avoir beaucoup travaillé hein, dans un domaine, d'avoir fait beaucoup d'efforts, et de dire voilà, aujourd'hui je quitte ma zone de confort, je quitte ce que je connais déjà, pour pouvoir me diriger vers la prospérité, vers ce qui me plaît, vers ce que j'ai envie de faire, vers, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui... Il y a une notion d'indépendance, donc c'est une décision personnelle ici de vraiment récolter les fruits de son travail et en même temps de gagner de l'estime de soi et de dire j'ai confiance en mon projet, donc j'avance. Voyez comment ça vous parle. Il y a l'idée aussi, avec la 3 de Pentacle ici, de continuer à avancer sur son chemin et en même temps de proposer peut-être hein, à d'autres personnes qui seraient intéressés par votre projet ou avec qui vous pourriez peut-être collaborer ou il y a quelque chose comme ça ici hein, pour aller de l'avant, ne plus avoir peur de proposer quelque chose, de vous mettre voilà, pour vous mettre en avant, vous mettre à la lumière. 6 de bâton, c'est ça, c'est quand on est sur le devant de la scène et qu'on montre notre projet devant les autres, voilà. Ça peut être de la publicité, ça peut être je sais pas moi, quelque chose annoncé votre projet à quelqu'un, voilà. Vous, en tout cas, vous êtes en accord avec vous-même. C'est pour ça que ce message des chevaux faits ici, en fait, il nous parle un peu de lâcher prise. Donc, on lâche prise sur les peurs, sur les contradictions internes, peut-être même externes. Hein. Ça peut être aussi un conflit avec un proche qui n'est pas d'accord avec votre projet ou votre objectif. Mais tant pis, c'est votre projet à vous. Vous souhaitez aller au bout de ça. Donc vous le faites, voilà, vous le faites. Vous essayez quand même de trouver un juste milieu, une discussion, quelque chose qui permette ici que la personne en face de vous, elle puisse accepter quand même votre projet ou vos idées. Ok. En tout cas, on reprend confiance en nous et puis surtout, on travaille l'estime de soi. Hein. Très important.
Allez, on va voir ici du côté relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 6 avril 2021. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Bon, on reçoit des signes. On reçoit des signes, on nous parle ici de vie en commun, de projets en commun, l'idée ici de se côtoyer, ça peut être une personne que vous croisez souvent, voilà, des signes comme ça, peut-être que vous allez tomber sur des idées, des synchronicités qui vous montrent que pourquoi il serait peut-être temps d'avoir un nouveau projet, un projet de un nouveau logement, ou peut-être quelque chose en tout cas qui vous attire, un projet pour moi. Alors là on a la lune, les émotions, c'est les ressentis, les émotions, les sentiments aussi. Oui, chevalier de coupe, j'adore. Il y a une proposition pour moi ici. Alors ça peut être vous, hein. Encore une fois, on a envie de proposer quelque chose. On a envie de proposer. Alors c'est peut-être quelqu'un effectivement qui vient de l'extérieur et qui vous propose quelque chose en vous disant ok, on lâche un peu les conflits, on lâche les tensions, on se concentre plutôt sur les projets, on se concentre plutôt sur ce qui nous porte plutôt que sur ce qui nous divise et on essaie de faire une sorte de mea culpa. En tout cas, on voit qu'au niveau ressenti, au niveau émotionnel, il se passe des choses pour cette journée. Il y a une nouvelle qui arrive, quelqu'un de l'extérieur qui peut vous contacter. On voit ici avec la 9 d'épée qu'on est un peu prostré, frustré, ça peut être l'ego, mais ça peut être aussi une peur. L'idée ici de dire, oui, mais j'ai peur de me laisser peut-être avoir encore une fois, j'ai peur qu'on se dispute encore une fois, j'ai peur de pardonner et de dire que après ça va se... Vous voyez, le schéma va se répéter. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour certains. Il est question ici, en tout cas pour vous, au niveau... émotionnel, relationnel, de prendre votre temps pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc vous dites pas non à cette proposition, mais parce que ça fait remonter quand même certaines craintes, mais il y a l'idée de prendre son temps. La 7 de Pentacle nous parle de patience, d'évaluation, de vraiment se dire ok, on va attendre un petit peu, je suis ouvert et ouverte à la discussion, mais je vais pas me lancer ou me jeter dans un nouveau projet. On a vu qu'il s'agissait de vie en commun ou de projet de vie avec quelqu'un. Donc, voilà, on y va doucement. C'est ça que je ressens. On y va doucement. Pourtant, le chariot derrière, il a envie d'y aller, le chariot. Le chariot, il parle de détermination, de rapidité aussi, dans en tout cas l'énergie qu'on souhaite mettre dans cette direction, dans cette prospérité. Mais il va falloir surmonter une peur, une crainte. Pour d'autres personnes, ça peut être l'idée ici d'avoir envie de pardonner à quelqu'un et peut-être aussi de demander pardon, d'être vraiment dans dans ce lâcher-prise, de se dire ok, je mets ma fierté de côté, je contacte la personne et je propose quelque chose. Je propose. Mais pour ça, il va falloir surmonter une peur, un stress. Peut-être aussi l'ego. L'ego qui dit, ouais mais non, quand même, te rappelles, il ou elle t'a blessé, ça se fait pas, c'est pas toi encore qui va y aller. Enfin, vous voyez un peu cette notion de fierté qu'on peut ressentir. C'est l'ego, en fait. L'ego qui se sent blessé, cette partie de nous qui s'est sentie blessée. Mais il y a notre cœur qui lui dit, non mais c'est pas grave. On peut surmonter cette crise, on peut surmonter ça, on est plus fort que ça, et on peut aussi se concentrer sur des projets vraiment sympas, quoi. Des trucs qu'on a toujours voulu faire, voyez. Donc voyez comment ça résonne pour vous, ça peut être relationnel, sentimental, mais peut-être aussi sur un projet amical ou familial. Il y a vraiment ici l'idée de recoller, chercher à recoller les morceaux, chercher à se réconcilier, mais tout en gardant ces saines limites, en disant ok, ouais, mais moi j'ai pas envie que ça se reproduise, donc on va faire en sorte de trouver une conciliation, de trouver un juste équilibre. Ok. Le tarot des anges gardiens. Oui, bon. Nous avons la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, on nous dit bien ici qu'il y a un revirement de situation. La 5 de la pensée, c'est la 5 d'épée qui nous parle de conflit, de tension. Donc si vous avez effectivement un conflit avec une personne, on vous invite à changer d'état d'esprit. On nous dit ici...
si vous voulez voir cette situation s'améliorer, ben, il va falloir que vous décidiez à changer votre façon de percevoir cette relation. Hein, voilà. Donc c'est la blessure de l'ego en fait. Hein. Là, il va vraiment être intéressant de voir comment est-ce que vous allez gérer si cette personne revient vers vous. Est-ce que vous allez être encore dans la colère, dans la blessure, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prêt à renouer le dialogue. Voilà, ou peut-être que ça peut venir de vous, hein, de dire ok, j'ai envie que ça change, donc moi je vais faire la démarche de faire le premier pas. Voilà, est-ce que vous allez arriver à faire ça ou pas? Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.